C'est reparti. Alors, on attaque la mise en place de nos promesses sur notre contrat de gestionnaire d'interacteurs. Donc, on avait fait les 3 premiers appels. Et maintenant, on va faire celui-ci, on va faire cette méthode-là et cette méthode-ci. Donc, pour ce faire, on va commencer à indiquer qu'on veut une promesse par rapport à ça. Voilà. Et là, on se laisse guider. Pour le moment, on voit qu'on a des soucis de transpilation. Alors, on a des soucis au niveau du devlog. Alors, le devlog, je vais le fermer parce que c'est des problèmes liés au traducteur. Enfin, au traducteur, non, au gestionnaire d'orthographe qui fait de la merde. Alors, là, ouais. Ici, il nous faut de la promesse. Tac. Là, c'est réglé. Notre fake ici, pareil. Là, c'est bon. Donc là, ce qu'il nous faut... Pardon, ça me gratte le nez. Promise, resolve de tout ça. Et puis là, un promise, resolve aussi. De tout ça. Et normalement, ça fait le café. Normalement, ça fait le café. Et donc là, on n'a plus de problème. Par contre, on va sûrement avoir des soucis dans la business logic. Donc, on va faire un npm run test acceptance. Ah, ça gratte. Donc voilà, là, on commence à avoir des problèmes de compilation au niveau de l'utilisateur. Donc c'est ça, c'est le retrieve claim là maintenant qui est une promesse. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà le searching claims va devenir une promesse lui-même. Pourquoi je mets ces choses-là en promesse c'est pour les tests surtout. Vu que ça c'est des commandes, à la limite ça fera le taf quand ça le fera, c'est-à-dire qu'on veut juste les exécuter. Par contre pour les tests, c'est vraiment important de bien s'assurer que la promesse soit correctement terminée avant de faire la suite des tests. C'est pour ça que je me force à les mettre en promesse. Comme ça, je suis informé quand la promesse a résolu ou qu'elle a merdé. Et comme ça, ensuite, on avance dans la pile de tests. Sinon, on aurait enchaîné les tests dès l'exécution et on aurait enfin, ça marcherait pas. Ça marcherait pas. Il faut bien s'assurer que la promesse est passée et qu'elle a fait le taf. Donc là, ce qu'on veut faire, on pique ça, on fait un return de notre promesse. Et ensuite, on va caler toute la logique suivante dans le retour de promesse, normalement. Ça ne devrait pas changer le comportement. J'ai oublié de mettre le else. De toute façon, là, quand on va mettre les linters et tout ça, ça va aider à la remise en forme, tout ce truc-là. Donc là, on est pas mal, on n'a pas d'autres alertes. Donc si je lance, j'ai bien tout sauvegardé, on est bien. Si je relance mes tests, normalement, j'ai plus de problème de compilation. Par contre, j'ai peut-être des tests qui ne marchent pas. Là, les tests fonctionnent bien parce que, par contre, c'était le searching claim. Donc, il faut que je regarde au niveau de la logique quand même. Parce que ça doit aller tellement vite que la promesse doit marcher. Mais je préfère bien, si à un moment on rajoute de la lenteur, ça serait bien qu'on n'ait pas des problèmes. Donc, ce qu'on va faire, c'est donc c'était au niveau du searching claims. Normalement,
Voilà, c'est ici, la searching claims, maintenant ça devient une promesse. Donc ce qui serait bien, c'est juste de faire le zen ici. Et de dire qu'on a terminé le test uniquement quand la promesse a terminé. Ça va aider. Voilà. Et par contre, au niveau des appels d'infra, je dois jamais ce truc-là, je dois jamais l'utiliser en fait. Ailleurs. J'utilise dans le fake, le claim interactor, utilisateur. Oui, et ça je vais l'utiliser dans le... Comment? Je vais l'utiliser au niveau du test d'intégration. Donc ça c'est ok. Ça on va s'en occuper après, c'est pas le moment. Donc on est bien. On n'a pas pété la logique. On va pouvoir passer au dernier élément du contrat, qui est la sauvegarde de la revendication. Donc là c'est pareil, on va la transformer en promesse de void ou d'erreur. Ça me va bien. Et on résout les problèmes de compilation, enfin les problèmes TypeScript, hein, grosso modo. Donc là, pareil, il nous demande une promesse de void ou d'erreur. Donc là, il y a un problème parce que ça fait pas le taf. Donc ce qu'il faudrait faire, bah, grosso modo, là, on a un promise resolve ici à mettre. Et vu que c'est un return, ça fait pas la suite. Hein, ça fait pas la suite de l'algorithmie, normalement. Quand on fait un return ici, on va pas exécuter ce qui suit. Là. Donc là, ensuite, il y a les opérations de sauvegarde qui se font à cet endroit-là. OK. Et à la toute fin, ce qu'on peut faire, c'est un return de promise resolve vide, vu que c'est du void. Et là, normalement, ça fait le café. Par contre, ici, là, on a un problème. Oui, là, c'est notre rest. Donc, pareil, on va faire un promise de void ou d'erreur. Et là, on n'a plus de pépin nulle part. On exécute nos tests d'acceptation. Il y a tout qui passe. Je pense que ça doit aller un peu vite. Et donc, je pense qu'au niveau de la business logic, on doit faire du save. Mais ça va... Vu que c'est en mémoire, ça va tellement vite que ça continue à fonctionner. Je pense. Donc on va faire quand même un petit tour au niveau de l'utilisateur. On va faire une recherche sur save claim. Là on le voit ici. Et donc là, ce qui sera intéressant, là c'est du void. Et il y a des conditions qui dit qu'on sauvegarde ou qu'on dit que c'est pas bon. Là je ferais bien une petite fonction de type... Ouais. Je vais la faire... Je vais la faire ici. Je vais la faire ici. Ce qui serait bien, c'est de bien s'assurer que ce soit OK. Et puis, le cas d'erreur, on le fera. Ça nous fera augmenter la logique métier sur la gestion des erreurs. Mais ce qui serait bien, c'est qu'on fasse un should save claim. Et donc là, ce qui serait bien, c'est de mettre un... Il faut un should save de type booléen. Ah, je vais mettre... Je vais faire la fonction tac. Tac. Donc, est-ce qu'on doit sauvegarder la revendication? Et en fait, on va faire tout ça, ici. Et là, on voit aussi qu'on a un...
Ah, et puis là, ouais, donc là, oui, ça c'était une promesse, je me rappelle. Je me rappelle que j'avais fait ça. Donc là, je remplace par should save. Tac. Et donc là, dans ce qu'il faudrait faire, il faudrait faire un return. Ouais. Donc là, ce qu'il faudrait faire ici, il faudrait faire un return de ça. Pourquoi il veut pas? J'ai pas mis le typage. Forcément aussi. Promesse de void. Ah, donc là, ça gueule parce que c'est un... Ouais. Je vais juste faire ça comme ça. Hop. Et si on n'a pas besoin, en fait, on va juste... Il n'y a pas besoin de faire le else parce qu'il y a déjà le return ici. Donc on passe pas par là, normalement. Et donc dans ce cas-là, on a juste besoin de faire un promise resolve ici. De ça. Et là, par contre, je peux faire le promise resolve ici. Non, ou là, il faut juste que je fasse un return. Pourquoi ça marcherait pas comme ça? Pourquoi il veut... Euh... Ou alors... Pas besoin de mettre un promise. Pourquoi il m'emmerde? Parce que là, dans l'idée, ce que je voulais faire... À la limite, je pourrais peut-être retourner un booléen à nouveau. Parce on va en avoir besoin après. Donc là, je peux faire un promise resolve de ça. Et par contre, ce qui est bizarre, c'est que là, ça... Il aime pas du tout.
Ça, je comprends pas. C'est le fait que j'ai pas mis de else qui l'emmerde. Non. Qu'est-ce qui lui va pas? Alors, sinon, on va y aller plus soft. Si je retire les conditions, là, si je dis juste qu'on doit retourner. Là, ça marche. Là, il encaisse. C'est le... C'est bizarre, ça. Ah, c'est le... Ok, je viens de comprendre. C'est pas la première fois que je me fais avoir avec cette histoire. C'est que j'ai oublié de mettre un return ici. Et là, ça passe. En fait, c'est un return promise resolve que je dois faire. Donc le L, c'est plus nécessaire, normalement. Voilà. Le return ici, il était bien. C'est juste que là, ça, c'est mal placé. Là c'est pas mal. Là, normalement, on est bien. Donc ça veut dire que ici, je peux faire directement un appel de la revendication de cette fonction-là. Et là, je peux refaire un zen. En fait, là, ça m'envoie le is claim exists with title uppercase. À la limite, faut plutôt que je mette ça en fait. Et donc, je vais le mettre comme ça. Voilà. Et donc là, ça me renvoie à nouveau le booléen, le même booléen. Donc je peux le réutiliser à nouveau. Et là, à l'intérieur, par contre, j'ai juste besoin de retourner ça, et puis même je vais pouvoir refacto normalement. Là, il y a un pépin ici. Voilà. Par contre, j'ai des pépins ailleurs. Qu'est-ce qui lui va pas? Attends, ça, je le pique. Déjà. C'est pas un booléen, ça? Ah, c'est un booléen ou une erreur. Ah oui, c'est pas la même. C'est pas la même. Donc, on va s'en occuper après. On va faire ça. Return. Instance d'erreur.
Je sais pas ce que je dois faire. Donc c'est juste que là, c'est pour régler mes problèmes c'est pour régler mes problèmes de compilation en fait. Je, ça veut dire que je suis pas encore allé assez loin dans mes spécifications. Je ne sais pas quoi indiquer comme erreur et donc je voudrais rajouter un test pour être sûr que bah, qu'est-ce qui se passe si jamais cet appel-là, le isClaimExist by title uppercase, déconne en fait. Là par contre, je voudrais rajouter ça. Là, il y a un truc qui lui va pas. Alors, pareil, il fait chier encore, donc on va juste le mettre en commentaire ce truc-là, parce que je vais en avoir besoin. Donc là, ah oui, c'est parce que lui, voilà. Là normalement, il est réglé. Par contre en bas, il y a un truc qui lui va pas. Il y a un problème d'ID là. Oui, parce que là, bah oui, ça te renvoie un claim, donc forcément. Forcément. Mais là, il y a un truc qui... Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça me renvoie bien un booléen. Ah, par contre, j'ai mis un booléen en majuscule, c'est peut-être ça qui l'emmerde. Parce que ça, c'est quoi ça? Oui, ça, c'est un petit booléen. Ça, par contre, c'est fou. Là, ça me dit que c'est un... C'est un petit booléen. Et là, maintenant... Ah oui, c'est parce que il y a ça qui... Oui. Ok, et donc là, je peux renvoyer directement la ternaire. C'est juste que la ternaire, elle fait 3 km de long, c'est affolant. Donc, au lieu de renvoyer tout ça... La ternaire de mort, là, qui fait 3 bornes. Je pourrais plutôt la mettre comme ça. C'est plus propre. Pour moi. C'est plus propre pour moi. Donc là, on est bien, normalement. Là, j'ai tout résolu. J'ai tout résolu. Si je relance... Alors, par contre, c'est le declaring claim, normalement, qui est passé en promise. Quoique, je devais peut-être l'avoir déjà... Je l'ai peut-être déjà mis en promise, cette histoire. Mais normalement, je devrais avoir la business logic qui tourne correctement. Ça, c'est OK. Ce qui veut dire que le petit retravail que j'ai fait ici fait le taf. Donc c'est cool. Après, est-ce que j'ai besoin... Ouais. Ouais. De toute façon, là, dans les deux cas, ça me renvoie une revendication. Donc ça, c'est pas mal. Comme ça, si la revendication... Ouais. Ouais, ça me permet de... On va être un peu plus explicite sur cette fonction. Should save claim when claim... don't exist by title uppercase. C'est un peu long, c'est un peu un nom à rallonge, mais je préfère. Je préfère, c'est explicite comme ça. Si à un moment je veux refacto ce truc-là et faire différemment, bah, je le gère différemment.
Ça, c'est OK. Par contre, là, on a un cas d'erreur. Ouais. On a une gestion d'erreur. Donc, ce qui serait intéressant, c'est il faudrait faire un if result. Et juste pour le prévoir, en fait. Instance of. Et ça, alors ça, dans la business logic, je trouve ça intéressant de. Je le fais pas encore, mais ça serait bien que je le fasse, de faire passer du. Comment? Merde. C'est quoi déjà le nom de cet outil? Merde. Voilà, un outil qui nous fait de la couverture de test, de la couverture de code par les tests. Et donc, l'idée, c'est que là, cette condition-là, là, le throw error missing spec, ça veut dire qu'on n'aurait pas de test qui passe par là. Ça veut dire qu'on a un morceau de code qui ne sert à rien, grosso modo. Le truc, c'est que on s'attend à ce que dans le contrat, ça puisse nous renvoyer des erreurs. Et donc, si on n'a pas de test qui passe par là, ça veut dire qu'on ne teste pas le cas où on a une erreur. Ça veut dire qu'on n'a pas pensé à la logique, parce que là, on a une espèce de... Quand on a des orchestrations qui sont très longues, comme ça, on pourrait se dire, s'il y a un truc qui plante à un endroit, est-ce qu'on doit organiser un rollback? Est-ce qu'on doit juste notifier que ça a merdé? Est-ce qu'on doit rien faire? Etc. etc. Ça, en fait, ça force la discussion avec le métier, avec l'expert métier, pour dire, bon, imaginons ça merde là, ça merde à cette étape-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait rien? Est-ce qu'on annule tout? Est-ce qu'on envoie une notification aux administrateurs de la plateforme? Est-ce qu'on avertit l'utilisateur final, etc., etc. Et donc là, pour le moment, moi, tant qu'on me dit pas de faire quelque chose, donc c'est moi-même, hein, mais dans ce cas précis, mais j'en suis pas là. J'en suis pas à ce moment-là. Mais par contre, je prévois un bout de code qui dit, voilà, si à un moment on passe par là, bah c'est comment? D'ailleurs, ça serait intéressant de mettre le result en fait. Grosso modo, le code va fonctionner, mais par contre, on sait pas, ça fait quelque chose qu'on ne sait pas en fait. Donc, je préfère au moins indiquer que remonter l'erreur, enfin, cracher l'erreur en fait, dire que ça plante, parce qu'au moins au niveau de mes tests, je serai averti. Si à un moment je fais une logique particulière. Et ça, c'est souvent ce qu'on oublie de faire. C'est-à-dire, on pense au cas où ça se passe bien. Et par contre, quand ça se passe mal. Et d'ailleurs, ça va être du result. Ouais, je peux continuer à l'appeler comme ça. Mais ouais, grosso modo, voilà, on pense au cas où ça se passe bien, et si jamais il y a un cas où ça se passe mal, parce que là c'est lié à l'infra, ça va être lié à l'infra si la base de données elle est indisponible, s'il y a plus d'espace libre, s'il y a plus de enfin voilà, s'il y a plus de, s'il y a des pépins côté infra, on n'a pas le traitement de ces cas d'erreur. Et donc ça sera intéressant de voir qu'est-ce qu'on fait, quand on a ces problèmes. Donc ça c'est ok, petit café. Ok, on a les tests qui passent. Ça c'est bon. Alors. Là, on a une notification. Notify, machin. Oui, bah en fait, je l'avais déjà fait. Ça peut dégager. Ça, c'était lors d'une refacto. Quand je suis passé en mode promesse, ça devait être ça. Là, le else, en fait, ça, je peux on va ça, je peux le mettre un chouïa plus haut, ici. Et puis là, tout ça, là, je peux le mettre directement là. Et virer ça. Voilà. Et me caler comme ça. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal.
Ok. Bah, si tout est bon là, alors est-ce qu'on utilise un save? Normalement, on n'utilise pas un save claim ailleurs. Non. C'est que lors de la déclaration d'une revendication qu'on fait appel au save. D'ailleurs, c'est étonnant, parce que quand on veut dire quand l'action de claiming fait quoi? Ouais, retrieve previous member claim on claim choice. Ah oui, le save. C'est vrai que là, le save, on l'avait mis. Il y aurait peut-être une refacto là, ici. Au niveau du declaring claim, parce que c'est vrai que la. Que là, on est en train. Ouais. Là, ce que je ferais bien ici. Parce que là, je fais appel directement au Bangerang Claim Interactor. Ça m'emmerde un peu. Donc là, ce que je pourrais faire, c'est. New claim. Ah, par contre, ouais, ça demande un claim contract. Donc là, j'ai mon claim contract qui est foutu dedans. Et là, après, je peux faire un point save. Et là, il faut que je lui donne à bouffer le Bangerang Member Claim Interactor. Ah non, c'est pas réellement c'est pas réellement ça. C'est pas réellement ça. Parce que ça, c'est plutôt. Ça, c'est plutôt la fonctionnalité de claiming. Où en fait, on va rajouter. On sauvegarde la revendication et on sauvegarde le membre. Ouais. Et là, par contre, on pourrait faire un. Là, ici. Là, ici, on pourrait faire un. En fait, tout ce qui est avec Claim Interactor, je pourrais
pourrais faire je pourrais rendre le modèle plus... Je pourrais rendre ouais, le domaine plus riche avec ça. Et ça, je le ferai peut-être un peu plus tard. Par contre, je vais au moins faire le save. Et on va mettre au moins juste un Bangerang Claim Interactor là-dedans. Et je mets le Bangerang Claim Interactor là-dedans. Et donc, je peux faire... Donc, c'est une promesse de Void. Ou d'erreur. Bangerang Claim Interactor. Save Claim. This. Et donc là, je peux faire un save. Bangerang Adapters. Bangerang Claim Interactor. Et donc là, normalement, j'ai toujours le même comportement. Ouais. J'ai toujours le même comportement. L'idée, pourquoi je suis en train de parler de tout ça, et puis après, on va sûrement... parce que là, normalement, on a fait le tour. Il y a les TI qu'on va remettre d'équerre, mais ça, on le fait juste après. Et grosso modo, là, c'est pour le moment, dans ma classe utilisateur, c'est un peu ma classe de use case. C'est un peu mon contrôleur, en fait. Je le vois un peu comme ça. C'est mon contrôleur de use case de l'application Bangerang. C'est ce qui permet de choisir le use case que je veux exécuter. C'est vraiment mon point d'entrée dans le domaine. Le problème, c'est que toute ma logique, pour chaque use case, en fait, toute la logique se trouve stockée au niveau du use case, en fait. Toute l'algorithmie, toute la logique, là, le claiming, là, c'est un bordel monstre. Et donc... ça serait intéressant de mettre cette logique, en fait, de transposer cette logique au niveau du domaine, des classes du domaine, en fait. Et entre autres, pour le moment, j'ai une classe qui est une revendication, il devrait se passer des choses au niveau de cette revendication. L'utilisateur en lui-même aussi, c'est un membre. Donc il faudra peut-être que je fasse une classe membre si jamais il se passe, si jamais je veux exécuter des choses au niveau du membre, comme s'authentifier, etc. Enfin voilà, je sais pas encore comment je vais faire ça, mais grosso modo, ça m'emmerde d'avoir trop de logique là-dedans. Là, je fais un peu de nettoyage parce qu'il y a des vieux trucs là. Dark Claims. Oui, tout ça, c'était des tests, hein, de toute façon. L'idée étant qu'on est au niveau de notre classe user, qui est grosso modo notre gros contrôleur, et c'est le point d'entrée du domaine, qu'on ait quelque chose de très simple en fait. C'est-à-dire on a les use cases et éventuellement le use case va exécuter une ou deux méthodes sur différentes entités de notre domaine. Pour mettre de la logique à leur niveau. Comme ça, cette logique pourrait être réutilisée dans d'autres use cases. En fait, c'est un peu l'approche. Mais ouais. Parce que c'est pareil, là, par exemple, nos tris de revendications, je pourrais faire une classe qui s'appelle Claims, ou Search Claims, par exemple, pour dire que je veux une nouvelle instance de plusieurs revendications et dire que je veux les trier. Et donc l'algo, par exemple, l'algo de triage que j'avais fait là, ce truc-là, mon super algo de triage que j'ai développé en TDD, je vais pouvoir le mettre au niveau de la classe en elle-même.
Comme ça, c'est son problème, enfin, c'est son domaine de responsabilité. Et par contre, le fait de rechercher les revendications, voilà, ça va faire appel à un moment à cette classe qui dit récupère-moi. Là, ici, là, quand je fais retrieve claims, en fait, il faudrait que je fasse une classe de type claims.retrieve claims, un truc comme ça. Et comme ça, je lui dis, ça va alimenter les revendications à l'intérieur. Ah, il y a un truc à faire. Il y a un concept. Ça va être marrant. Ok. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire aussi non, bah, save, c'est un zen aussi, de toute façon. Donc, ce qui serait intéressant. Ouais, c'est un promesse de void ou d'erreur. C'est un result. Ça aurait été intéressant qu'on puisse réutiliser. Si on voulait enchaîner. De toute façon, au pire, je la crée au début, au pire. De toute façon, le new claim, là, je pourrais la créer au début et réutiliser ces use cases. Ouais. Ouais. On va pas s'exciter non plus. Enfin bref, on va bonifier tout ça dans le temps. Le principal, c'est qu'on ait toujours notre logique métier qui soit OP et et qu'on ait un code de plus en plus propre, en fait. Already sign in notification, trop. Par exemple, là, j'ai fait des tests d'erreur. Je vais pareil, je vais reprendre un peu ici. Par contre, là, ce qui est bizarre, c'est que je fais un throw. Oui, et donc il y a un catch derrière. Il y a un catch à la fin, parce que c'est pareil, là, je fais un throw aussi à cet endroit-là. Ouais. Comme ça, quand je fais un throw, ça part dans le catch, et dans le catch, en fait, justement, ça me permet dans les deux cas ici, là, je prends une notification. Ça me prend une notification de type sign in user notification contract, en fait, et après, ça part en notification. Ok. On est bon. Donc, là, pareil, on va virer les trucs qui ne servent plus. Par contre, le else, là, ne sert plus à rien, puisqu'on fait un return. Là, on a des trous au-dessus. Il n'y a pas de raison que ça foute le sbeul. Ok. Là, pareil. Ouais, non. Là, je suis obligé de mettre le else. C'est-à-dire que là, il y a une notification qui dit que la revendication n'est pas déclarée, et donc dans ce cas-là, on ne navigue pas. On ne navigue pas. Ouais. Ça va bien. Ouais, là, c'est ok. De toute façon, on va s'améliorer au fur et à mesure, hein. On va s'améliorer au fur et à mesure. Là, je fais une notification, donc je suis obligé de faire un else. Là, je fais une notification, donc je suis obligé de faire un else. En fait, c'est pas un... D'ailleurs, là, je peux pas m'amuser à faire un... On va faire un promise chaining, là, quand même, hein. C'est pas top. D'ailleurs, là, je pourrais mettre un catch, parce que là, je pourrais trop la notification de type claim not declare. Là, si j'ai encore une autre erreur, je pourrais aussi faire une notification là. Ouais. Comme ça, je peux faire un promise chaining. Alors,
Là, on va réutiliser le même pattern qu'on a fait un peu plus bas, là, ici, le catch. Sauf que c'est pas au niveau du signing qu'il va falloir le faire, mais on va s'en occuper après. Donc ici, le catch, on le met là, sauf que là, c'est ce qu'on veut, c'est du retrieving claim user, tout ça. Hop, là, j'ai fait une connerie. Voilà. Et donc là, on a un problème parce que c'est pas la bonne type de notification, donc il faut une retrieving claim user notification contrat, normalement. Et donc là, ce que je peux faire ici, je peux faire un throw. Et comme ça, je peux faire directement ici un return de ça. Comme ça. Comme ça, ici, ce truc-là, ça dégage. Non. Si, c'est ça. C'est ça. Et ici... Ah oui, là, le problème, c'est que j'ai ma claim qui n'est pas alimentée. Et donc là, pour que je puisse fournir la claim, il faut que je fasse un let claim. Je pense que je pourrais faire autrement, mais pour le moment, on va le faire comme ça. Et donc, on va alimenter la claim ici. Tac. D'ailleurs, ça, on va le renommer, hein. Parce que là, je pourrais même utiliser le claim ID directement. C'est un claim by ID. Et donc là, cette revendication, elle est fournie après derrière. Elle est alimentée. Et de toute façon, si jamais je fais un throw, je vais partir dans le catch. Donc je vais pas exécuter ça. Je vais partir directement là-dedans. Donc là, c'est pareil. Si jamais on a une instance d'erreur, bah, je peux faire un throw directement de la notification. Comme ça. Voilà. Et là, cette fois-ci, j'ai plus besoin du else. Parce que sinon, on va... Il est pas du tout obligatoire vu qu'on a le throw. Et donc, dans ce cas-là, on fait la notification qui va bien. On est bon là, il n'y a plus que lui. Voilà. Et enfin, on fait la notification et ça se termine. Ah, normalement, on devrait être pas mal. On fait un test. Ah, c'est OK. Les tests passent, donc, et vu que ces notifications-là, elles sont testées, hein, si par exemple, si je fais pas le throw, si je fais pas le throw et que je fais n'importe quoi, juste pour dire que je fais pas la notification, là, normalement, je fais planter un, là, il y a un truc qui va pas. Il y a le previous. Ouais,
Imaginons je remets un else, là, cette fois-ci. Pour que ça parte bien là-dedans. Pour qu'on n'ait pas de problème de compile. Là, si je relance mes tests d'acceptation, il y a un moment, je vais pas notifier. Ah bah là... Alors c'est quoi? C'est le... Ah oui, c'est parce que j'avais fait un unexpected error. Un previous member claim choice. C'est ça, ah, d'accord. Et là, par contre, le claim not... Ah oui, le claim not declare, là, par contre, c'est ça, je dois l'avoir. Donc là, cette fonction-là, j'ai dû la traiter. En fait, ça c'est un morceau de code qui est pas testé, justement. Si je fais, je suis sûr que si je fais un test de, comment on dit, si je fais de la couverture, je suis sûr que je passe pas par là. Parce que là, justement, mes tests passent. Par contre, si je prends normalement, si on n'est pas trop con, là, si je fais un console claim by ID, par exemple, et que ça, je le mets en commentaire, et que je me rajoute un else comme ça, et que je fais ça. Là, normalement, je vais faire tout planter. Voilà, ça marchera pas. Et là, voilà, je fais planter des tests en tout cas. Il y a du... il y a du pépin, grosso modo. Alors que là, ça passe si je remets comme ça. Ça serait intéressant que je mette un petit framework de couverture de test, un de ces quatre. Parce que moi, ce que j'avais l'habitude de faire, c'est avec Mocha et Chai, je mettais Istanbul, normalement. Après, j'ai jamais testé quand on a du comment ça s'appelle du roll-up et tout ça qui traîne au cul. Ça serait intéressant de voir comment ça réagit. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ok. Si je retourne maintenant, là, je vois ça va faire une petite heure. On va essayer quand même de terminer on a notre contrat normalement qui est fini, là, qui est en promesse. Donc, tout fonctionne. Par contre, si je refais mes tests d'intégration, par contre, pour ça, pour que l'ensemble des tests d'intégration fonctionnent, il faut que je fasse un npm run dev pour démarrer le serveur. Parce qu'il y a certains tests d'intégration qui vont utiliser le serveur. Est-ce que j'ai activé le compte GCP? Je me souviens plus si je l'avais activé ou si je l'avais désactivé. Ah, là, je vois qu'il marche toujours. Il y a un retrieve record. Donc normalement, j'ai laissé le compte actif. Voilà. Donc là, au niveau des tests d'intégration, on a des tests qui passent plus. Et c'est les premiers, justement. Voilà. Donc là, il y a tous les tests quasiment qui ne fonctionnent plus parce qu'ils ne sont pas traités comme des promesses. Donc on va s'en occuper. Normalement, ça va aller assez vite, hein, puisque c'est chaque méthode qu'on teste unitairement en test after, donc ça devrait bien se passer. Donc si je reprends mes tests d'intégration, c'est au niveau du claim interactor. Donc en fait, là, par exemple, ici, là, pour la gestion des erreurs et tout ça, on va faire comme ça, en fait. Then, result.
là. Tac. Expect result instance of error. Là, on va faire pareil. C'est le même test. Ici, ça on peut le piquer. Ça, c'est les mêmes tests aussi, donc... Sauf qu'on tape sur des méthodes différentes, mais par contre, on va vérifier toujours qu'on a une erreur. Ça, c'est OK. Là, pareil, on fait des tests on fait du test d'erreur. Tac. Et là aussi. Tac. Là, si je relance mes tests d'intégration, je devrais en avoir une partie qui soit bien, qui sont bien réglées là. Ouais, j'ai tout le début de ma test suite qui fonctionne pour les cas d'erreur. Et donc, il me reste le grand scénario de sauvegarde, en fait, où on va vérifier qu'il n'existe pas avant. Puis, voilà, on vérifie qu'il existe par son titre, on le sauvegarde. On vérifie qu'il existe par son titre après. On essaie de le récupérer par son ID. On essaie de le récupérer par son title uppercase cette fois-ci. On essaie de le récupérer en faisant avec des mots-clés qui sont dans la recherche. Sauf que là, je vois que ça a jamais vraiment marché, parce que là, j'ai mis un good. C'est avec un bad search criteria que je dois faire. Voilà. Ça, faut qu'on vérifie que ça fonctionne correctement. On va vérifier ça après. Donc là, par contre, tout ça, c'est des promesses maintenant. Donc il faut qu'on l'exécute sous forme de promesses. Voilà. Ensuite, donc on a ça. Je vais y aller comme une brutasse. Méthode industrielle, bien sale. Tac. Alors lui, il est un peu long. C'est jusque là. C'est ça. Hop. Et lui aussi, un peu long. Tac. Ça, c'est OK. Et donc ensuite, on va tricher un chouïa. Tac. Tac. Donc on veut vérifier que là, on va mettre result là-dedans. Il faudra penser à fermer les parenthèses. Tac. Lui, il est bon, lui, il est bon. Lui, il faut fermer. Voilà. Là, on a tout fait normalement. Si je relance mes tests d'intégration, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on est bien? Voilà, là, on a tous les tests qui passent. Par contre, je comprends pas pourquoi ça passait la dernière fois si j'avais mis là les goûts de Search Criteria. Oui, là, j'ai fait un... là, il était pas bon, hein. Là, il était pas bon parce que là, normalement, je dois avoir no claim retrieved. Donc
là, en fait, j'ai fait des mauvais tests à cet endroit-là. Donc, ce qu'on voudrait, c'est vérifier la range. Ah, déjà. Lui, on va y aller un chouïa plus... Faut qu'on vérifie que ce soit pas une erreur. Déjà. Donc, c'est if result instance of error throw result. Et nous, on s'attend que... Result, cette fois-ci, Lange equal 0. Donc là, si je relance mon test d'intégration, je sais que j'ai gardé les goûts de Search Criteria. Donc là, il y a un problème, c'est que mon implémentation, le bas de Search Criteria, qu'est-ce que je lui ai mis comme valeur? Dog. Donc là, il y a un pépin, c'est que le test passe. C'est comme si... au niveau du fake, là, quand je fais un retrieve... Et donc ça, c'est pour forcer les erreurs. Donc ça, c'est OK. Là, on fait un filtre. On veut vérifier que le titre contient le critère de recherche. D'ailleurs, le search criteria, il faudra que je le mette en tout lowercase aussi là. Est-ce que je peux mettre mes tests d'acceptation là en ayant changé... Parce que là, je change le fake. Donc je vais être sûr de ne pas avoir pété le fake. Là, il y a un truc qui va pas à ce niveau-là. Tac. Le résultat, il est où? T'es où? C'est lui que je veux. Tac. On filtre les tests. Je veux juste mon histoire de claim interactor là. Ouais, donc là, c'est pas bon. Parce que là, je... C'est normal. C'est normal. J'ai oublié de mettre les returns. Là, j'ai que des faux positifs, en fait, depuis tout à l'heure, parce que j'ai pas mis les returns au niveau des promesses. Donc, en fait, on a le test qui avance. C'est un test vide, grosso modo. C'est comme si on avait un test sans expect, et donc un test sans assertion, enfin, je sais plus comment on dit ça, en fait, ne fonctionne. Ça, c'est l'aspect chiant. Donc, il faut pas oublier le return au niveau des promesses. Ou alors, il faut mettre un callback done et mettre le done quand on a terminé de faire tous nos tests à l'intérieur des promesses. C'est l'un ou l'autre, en fait. Ça, je me fais souvent avoir quand je fais des tests avec des promesses. On se fait niquer. Voilà. Et là, j'ai un test qui passe pas parce que là, j'ai du monde dans la... J'ai un élément dans mon tableau. Par contre, tout le reste des promesses a bien fonctionné. C'est OK. Mais c'est normal parce que j'ai mis good search criteria. Donc, si je mets bad search criteria cette fois-ci, est-ce que ça fait le taf? Ça fait le taf. Et là, on voit bien, j'ai mon console log ici qui me renvoie un tableau vide. Donc, c'est OK.
On est bon. On est bon, on fait pas que de la merde en barre aujourd'hui. Ça, c'est cool. Et ben voilà. Là, comment dire? J'ai l'ensemble de mes tests d'intégration et de... donc là... Non. J'ai l'ensemble de mes tests d'intégration qui fonctionnent correctement et j'ai en plus l'ensemble de mes tests d'acceptation, mes tests métiers qui fonctionnent aussi. Donc ça, c'est OK. Comment dire? C'est mes bretelles. C'est mes ceintures de sécurité. J'en ai dans tous les sens. Et donc, je vais pouvoir démarrer le rest fake tout à l'heure. Parce que là, si je rajoute le rest fake, normalement, mes tests d'intégration ne vont pas marcher. Si je lance les tests d'intégration, je vais avoir sur le... Voilà, j'ai tout un adapteur en fait qui ne fonctionne pas, ici. J'ai mon adapteur fake en entier qui fonctionne, et j'ai mon rest fake qui a un truc qui marche parce qu'à un moment je crache une erreur, mais voilà. Le reste, il fait pas le café. Donc ça, c'est cool, on va pouvoir s'en occuper. C'est ce qu'on va faire juste après. J'arrête pour cette vidéo, là, ça fait 1h17. C'est la petite vidéo où on remet d'équerre notre contrat, plus nos tests d'intégration, enfin tout notre existant, parce qu'on fait de la transformation de la logique métier pour utiliser des promesses. Voilà, c'est fait ce matin. Moi, j'en profite pour faire une petite pause, je vais me refaire un petit café, et, et puis on passe à la suite. On va se faire une prochaine vidéo pour la suite. Salut YouTube, des bisous.